Alors bonjour les gens, j'avais dit que je ferais un petit complément d'information concernant le réfrigérateur parce que j'avais oublié une ou deux petites choses, alors on va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors vous savez très bien que pour avoir du froid à l'intérieur, enfin du froid dans le réfrigérateur, il faut que tout le système de réfrigération fonctionne et donc chauffe. Ça c'est une obligation. C'est peut-être paradoxal, mais pour donner du froid, il faut que ça chauffe derrière. Mais quand c'est l'hiver, vous savez très bien que vous êtes obligé d'employer ces espèces de plaques là, justement pour réussir à garder une certaine chaleur à l'arrière du réfrigérateur, sinon ça fonctionnerait mal. Mais ça, c'est bon pour l'hiver. Par contre, pour l'été, j'ai vu l'été dernier, on est rentré un jour, il faisait, quand on a ouvert, il faisait facilement, je crois qu'il faisait entre 36 et 38 dans le camping-car, parce que tout était fermé. Alors vous pensez bien que quand il fait très chaud dehors, et quand il arrive à faire très chaud dedans, les aliments ont du mal à être bien préservés et à rester au frais. Alors moi ce que j'ai fait, deux choses, je vais déjà vous montrer à l'intérieur. J'ai acheté ce petit boîtier là. Donc ici vous avez une position automatique au-dessus qui gère la vitesse des ventilateurs que je vais vous montrer à l'extérieur, et il y a une position manuelle ici, c'est en marche forcée, donc là ça fonctionne à fond tout le temps. Et quand on met sur la position du haut, ben en fait là vous voyez il ne fonctionne pas parce qu'il ne fait pas assez chaud. Alors ça, c'est le petit boîtier que j'ai installé à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne vu de l'extérieur. Alors, moi je les ai positionnés là. Certains vous diront qu'il faut peut-être que ce soit plus bas pour aider à l'extraction de la chaleur, de l'air chaud. Mais de toute façon, vous vous rendez bien compte que pour passer à l'intérieur, là, ce serait extrêmement difficile. Hein. Il n'y a pas de place, ou alors il faudrait que je sorte le réfrigérateur de l'intérieur. Il faut démonter le 220. Il faut démonter le 220, il faut me démonter le 12 volts, il faut démonter le gaz. Donc j'ai adopté cette solution là et je peux vous garantir que ça fonctionne vraiment super bien, parce que l'année dernière quand il faisait très chaud, non seulement j'ai réussi à manger des crèmes glacées, et vous arrivez à faire des glaçons, par contre les crèmes glacées vous savez très bien que il faut que ça descende un peu comme les congélateurs chez vous, il faut que ça descende à moins 15, moins 16, moins 17, sinon les crèmes glacées restent molles. Et l'année dernière, même avec forte chaleur, j'ai réussi à manger des glaces. Alors pas des glaces à l'eau, je précise, des crèmes glacées. Et ces petits ventilateurs là, c'est très précieux, car quand vous les mettez en fonctionnement, vous sentez la chaleur qui est vraiment extraite de manière forcée, et ça fait quasiment comme si vous mettiez un sèche-cheveux, tellement ça souffle chaud. Alors non seulement ça souffle chaud, mais vous sentez que ça souffle vraiment. Alors que quand vous les arrêtez, vous sentez qu'il y a un peu de chaleur qui sort par les grilles, mais sans plus. Donc ça prouve quand même bien l'efficacité. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est à l'étage d'en dessous. Alors on va y aller ensemble aussi. Donc pour vous montrer ce qui se passe au niveau de la grille inférieure, c'est que dans votre réfrigérateur, vous voyez, quand cette partie-ci refroidit, ça fait, alors là, voilà, on en est au stade de la glace, mais là, il doit être entre le mode refroidissement et le mode intermédiaire, donc ça fait un petit peu d'eau. Mais quand il y a de l'eau, évidemment, ça coule ici, bah tiens, vous voyez, là, il y a de la glace, hein. Ça va fondre. Quand ça fond, ça coule par le petit orifice que vous voyez là-bas derrière, hein, à cet endroit-là. Mais l'eau, il faut bien que ça aille quelque part. La plupart du temps, alors je vais vous mettre deux photos parce que moi je l'ai retiré. Vous avez un petit bac blanc, un récupérateur d'eau, qui se situe normalement à cet endroit-là, là où ça chauffe. Et en fait, le but de la manœuvre
que ce petit réservoir, là, ce petit bac blanc soit à cet endroit là, c'est parce que en étant posé sur le tuyau qui chauffe, ça aide à l'évaporation de l'eau qui a fondu. Seulement quand c'est l'été et que ça fond très souvent et que surtout ça fond très vite, ce petit bac là, récupérateur d'eau, se remplit à vitesse grand V. Et ce qui doit arriver arrive, le petit bac déborde et vous avez toute cette partie là en bois qui est noyée. Et puis après ça risque de rentrer soit ici entre la carcasse et le frigo, soit à l'intérieur. Enfin vous risquez d'avoir des infiltrations et noyer toute la partie bois qui n'est pas faite pour être noyée. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que le petit bac là que donc je vous montre sur les deux photos maintenant, ben, ce petit bac je l'ai viré complètement, vous voyez, donc il était positionné ici, il n'y est plus. L'eau qui sort du frigo sort par le petit tuyau qui est ici, vous voyez, et moi j'ai mis un prolongateur d'une vingtaine de centimètres que j'ai fixé de cette manière là, et ça sort par la grille, et ainsi ça peut fondre autant que ça veut. L'eau, même si ça coulait en continu, je dirais, ça sort directement par la grille, ça coule sur la carrosserie et ça coule par terre. Donc l'eau coule à l'extérieur et aucun risque que le bac blanc qui était situé là se remplisse trop vite et ne déborde. Voilà, et donc je vais vous montrer une fois que la grille est remise. J'ai remis le tuyau, vous voyez, c'est discret, il est là, au bout de mon doigt, et ça coule ici, vous voyez, là ça coule un petit peu, mais ça coule le long de l'espèce de bavette là, donc aucun risque de débordement. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du complément de vidéo pour le réfrigérateur. Voilà, c'est donc ce qui conclut le petit complément d'information au sujet de ce que je voulais vous montrer pour le réfrigérateur. Allez, à la prochaine, et comme mon fils m'a dit de dire, n'oubliez pas, si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Merci.